Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui nous allons travailler sur le théorème de Thalès. Après notre ami Pythagore, voici un deuxième grec qui a fait son théorème, c'est monsieur Thalès. Nous allons tout expliquer aujourd'hui et comme d'habitude tu vas tout comprendre. Un tour de magie. Qu'est-ce que le théorème de Thalès? Le théorème de Thalès se fait dans des triangles lui aussi comme pour le théorème de Pythagore, mais pas nécessairement des triangles rectangles. Et ce théorème sert à calculer des longueurs quand nous avons des configurations avec des triangles semblables. Il y a deux configurations possibles. Cette configuration qu'on appelle la configuration classique et il y a une deuxième configuration qui est celle-là et qu'on appelle la configuration papillon puisque ça peut rappeler notre cher ami Ailé. Dans l'un comme dans l'autre, pour faire le théorème de Thalès, il faut que les droites CB et ED soient parallèles. Ici ou ici, ça revient au même. Celle-là doit être parallèle à celle-là, celle-là doit être parallèle à celle-là. Il faut également que les points ABD et ACE soient alignés, et pareil ici. Car s'ils ne sont pas alignés, en fait, ça ne formera pas deux triangles semblables, et si les droites ne sont pas parallèles, ça ne formera pas non plus deux triangles semblables. En fait, que ce soit d'un cas ou dans l'autre, nous avons des triangles semblables. Là, nous avons un petit triangle ACB, nous avons un grand triangle AED, qui est en fait le même que ACB, mais grossi. L'angle en A, ben forcément, c'est le même dans les deux triangles, mais l'angle en C, c'est le même que l'angle en E, et l'angle en B, c'est le même que l'angle en D. Attention, je n'ai pas dit qu'entre C et B, c'était le même angle, et qu'entre E et D non plus, mais entre C et E, oui, et entre B et D, oui. C'est donc deux triangles qui sont semblables et qui sont imbriqués l'un à l'intérieur de l'autre. C'est pour ça que la condition pour les droites parallèles est obligatoire, parce que si les droites ne sont pas parallèles, ben forcément, on n'aura pas les mêmes angles en B et en D, ni en C et en E. Pour qu'il y ait les mêmes angles et que donc les triangles soient semblables, il faut que les droites soient parallèles. C'est exactement pareil ici. L'angle en A, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, c'est le même, ce sont des angles opposés par le sommet. L'angle en C, ça sera le même que l'angle en E, et l'angle en D, ça sera le même que l'angle en B. Ce sont donc des triangles semblables également, c'est juste que dans ce cas-là, il y en a un qui a tourné par rapport à l'autre, mais ça reste des triangles semblables. Eh bien, dans ces deux cas, comme les triangles sont semblables, ça veut dire que les côtés, que ce soit là ou là, du petit et du grand, sont proportionnels. Si on reportait tous ces côtés dans un tableau, ça ferait un tableau de proportionnalité. Faisons-le d'ailleurs. Si on met tous les côtés du petit triangle en haut, AB, AC et CB, et les côtés équivalents, mais dans le grand triangle, donc AB, vu que c'est un triangle semblable, celui qui correspond c'est AD dans le grand triangle, AC, ça forme AE dans le grand triangle, et CB, c'est ED dans le grand triangle. En fait, je le fais qu'une fois le tableau parce que c'est exactement pareil ici. AB dans le petit triangle correspond à AD dans le grand, AC dans le petit, ça correspond à AE, et CB dans le petit, ça correspond à ED dans le grand. Bon. Là, il faut donc faire très attention déjà dans les deux configurations. C'est le même principe, c'est petit triangle sur grand triangle, petit triangle sur grand triangle. Mais là, on prend la longueur totale pour le grand triangle, puisque les deux triangles sont l'un à l'intérieur de l'autre, alors que là, les deux triangles sont bien séparés. Ça, c'est un côté, ça, c'est l'autre côté. On prend surtout pas la longueur totale dans cette configuration papillon, contrairement dans cette configuration. Ben, en fait, le tableau que j'ai représenté ici, là, je ne connais pas les valeurs. Pour l'instant, je n'ai rien écrit en termes de valeur de longueur de côté, mais je sais que ce tableau que j'ai écrit là, c'est forcément un tableau de proportionnalité, car les triangles sont semblables. Donc, en fait, si c'est un tableau de proportionnalité, ben, les rapports de l'un divisé par l'autre, AB divisé par AD ou AD divisé par AB d'ailleurs, ça sera égal à la même chose pour chaque colonne. Si on fait AB divisé par AD, ça sera égal à AC divisé par AE, et ça sera égal à CB divisé par ED. Ça marche dans l'autre sens, bien sûr. Donc on prend tout dans le sens qu'on fait toujours le petit divisé par le grand, ou toujours le grand divisé par le petit, pour chaque côté. On obtient un rapport, une fraction qui est égale pour chaque côté, parce que les côtés sont proportionnels, donc en fait ça sera égal au coefficient de proportionnalité à chaque fois. Donc écrivons cette relation. Nous avons écrit les deux conditions pour que le théorème de Thalès fonctionne. Il faut qu'il y ait l'alignement des points et il faut que les droites qui forment la base de nos deux triangles soient parallèles. Ça marche dans les deux cas. Je n'ai écrit qu'une relation parce que les deux, c'est exactement la même chose. Mais si ces conditions sont respectées, et elles seront respectées dans les consignes, dans l'énoncé, alors cette relation est vraie. Et cette relation, c'est la relation de Thalès. Et en fait, c'est elle qui va nous permettre de calculer des longueurs de côté dans ce genre de configuration. Parce qu'on sait que ça, c'est vrai. Donc, admettons qu'on connaisse trois côtés, eh bien, on pourrait trouver le quatrième par des produits en croix. Donc, on va faire des exemples et vous allez comprendre tout de suite comment ça fonctionne. C'est assez simple, en vrai, c'est que de la quatrième proportionnelle ou du produit en croix. Allons-y. Admettons que je connaisse la longueur AC, elle fait 5 cm, la longueur AB, elle fait 6 cm, la longueur CB fait 4 cm, et la longueur ED fait 6 cm. Et on vous demande de calculer la longueur AD et la longueur AE. Pour ce premier exemple, je reste simple, je fais des longueurs qui existent dans mes relations. Attention, on peut vous piéger un petit peu, ça reste gentil. On peut vous demander de calculer BD. Et BD, ça y est pas là-dedans. Donc il faut être un peu astucieux. Il faut calculer
AD, qui est le total, grâce à la relation de Thalès. Et ensuite, vu qu'on connaît le total AD, qu'on connaît AB, en faisant la différence entre AD et AB, on peut trouver BD. On verra ça dans un deuxième exemple. Donc, dans ce cas-là, on vous demande de calculer AD et AE. Et bien, c'est parti. On écrit notre relation de Thalès. On sait que les conditions sont respectées. Donc ça, faut le rédiger. Vous devez écrire que les points sont alignés, que les droites sont parallèles. Tout ça, ça sera donné dans l'énoncé, mais vous devez le réécrire. Vous indiquez alors d'après le théorème de Thalès et vous écrivez cette relation et ensuite vous remplacez toutes les longueurs que vous connaissez dans cette relation. Donc moi je vais effacer tout ça pour faire de la place, je vais remonter la relation et je vais juste vous montrer la partie calcul parce que pour la rédaction déjà vous l'avez dans votre cours normalement et ensuite on l'a déjà écrit là. Vous avez donc pu recopier si vous en avez besoin. Nous écrivons donc notre relation, nous savons qu'elle est vraie car nous avons toutes les conditions nécessaires. AC divisé par AE est égal à AB divisé par AD est égal à CB divisé par ED. Remplaçons toutes les longueurs qu'on connaît. AC, on sait qu'elle vaut 5. J'écris donc 5. AE, je ne connais pas. Je ne connais pas ni la longueur totale, ni le petit morceau. J'aurais connu ce morceau, j'aurais pu additionner les deux, ça m'aurait donné le total. Ce n'est pas le cas ici. Garde donc AE. AB, je connais, il vaut 6. Divisé par AD, ben pareil, je ne connais pas non plus. CB, je connais, il vaut 4. Et ED, je connais, il vaut 6. Nous avons donc ça. J'ai remplacé toutes les longueurs connues par leur valeur dans la relation. Maintenant, on vous demande de trouver AE et AD. Il suffit de faire des produits en croix. Donc, on peut commencer par l'un ou l'autre, ça ne change rien. Parce qu'on peut faire ce produit en croix, c'est pas forcément avec deux qui se suivent, hein. On peut faire ce produit en croix là avec ces valeurs là. Donc on va le faire déjà avec ces quatre là. Je connais une valeur, deux valeurs, trois valeurs et je cherche une quatrième. J'oublie toute cette partie là et je fais le calcul qu'avec ça. Et bien c'est parti, on multiplie les deux qui sont en diagonale, on divise par celui qui reste et on trouve la réponse de AD. Donc dans notre cas là, AD est égal à 6 fois 6, on multiplie les deux en diagonale et on divise par celle qui est toute seule, 4. Et on trouve AD. 6 fois 6 divisé par 4, ça fait 9. Comme l'unité de base était le centimètre, alors on a donc des centimètres. On sait que AD mesure 9 cm. Faisons la même chose avec AE. Soit je réutilise le 9 puisque je sais maintenant que AD fait 9, donc je peux faire 5 fois 9 produit en croix divisé par 6, soit je réutilise le 4 et le 6. Je vous conseille de réutiliser les valeurs données dans l'énoncé de préférence, quand vous avez le choix. Des fois on n'a pas le choix, malheureusement, mais quand on a le choix, réutilisez toujours les valeurs qui sont déjà données dans l'énoncé, parce que le 9 cm que vous venez de calculer, admettons que vous soyez trompé en calculant cette valeur, ben vous aurez faux à la prochaine, même si vous ne faites pas d'erreur de calcul, puisque vous allez faire le calcul avec une erreur qui elle-même était fausse. Donc réutilisez la valeur de base. On fait exactement pareil, mais au lieu de prendre 6 sur AD, on l'oublie, ça n'existe plus, et on fait avec ça. Donc on fait 5 fois 6 divisé par 4, et on trouvera AE. On trouve 7,5 cm. 5 fois 6, ça fait 30, divisé par 4, ça fait 7,5. La longueur AE mesure donc 7,5 cm. Voilà comment utiliser le théorème de Thalès. Nous allons faire un deuxième exemple avec le petit piège que je vous disais, où on cherche cette valeur-là. Et la configuration papillon, on ne la fera pas pour gagner du temps, mais c'est exactement les mêmes calculs en fait. On aurait pu vous donner des valeurs là, on remplaçait dans la même relation, on faisait le même produit en croix. Hein. C'est juste pour vous dire que ça existe, mais c'est exactement le même calcul. Je vais donc plutôt vous montrer le piège qu'on peut vous faire avec les petites longueurs là, qui ne sont pas des longueurs de côté de triangle. Il faut faire raisonner en termes de côté de triangle, donc petit triangle, grand triangle. Pareil ici, petit triangle, grand triangle, mais pas en petite longueur qui ne correspondent pas à un triangle. Faisons l'exemple. Admettons dans ce deuxième exemple qu'on connaisse ces longueurs. On sait que AC vaut 5, CE vaut 3, donc on ne connaît pas AE, mais en additionnant AC et CE, on pourra en déduire AE. On a également AB, on ne connaît pas AD ni BD, on connaît CB, on ne connaît pas ED. Et là, on vous demande de trouver ED et BD. Allons-y, on refait comme tout à l'heure. AC, on connaît, ça vaut 5, on peut donc le remplacer dans la relation. AE, on ne connaît pas directement, mais comme on connaît les deux petits morceaux, ben on peut les additionner. AC plus CE, 5 plus 3, ça fait 8, ça fait AE. Donc on sait que AE mesure 8. AB, on le connaît, il mesure 6 cm. AD, on ne le connaît pas, donc on laisse AD. CB, il mesure 4 cm. ED, on ne le connaît pas, on laisse ED. Et là, on va donc pouvoir trouver exactement comme tout à l'heure, AD et ED. Sauf que nous, on nous donne ED, bon, pas de souci, et BD, il n'y est pas. Donc, on va falloir faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cherchons d'abord AD. AD, on fait 8 fois 6 divisé par 5, le produit en croix, comme je viens d'expliquer dans le premier exemple. AD est égal à 6 fois 8 divisé par 5. On obtient 9,6 cm. Et ED, bien, on refait le même produit en croix. On fait 8 fois 4, cette fois, pour trouver ED, divisé par 5. Et on trouve 6,4 cm. Donc, très bien, nous avons trouvé ED, il était demandé. Par contre, nous avons trouvé AD alors qu'on voulait BD. Donc faisons un autre calcul pour trouver BD.
de le faire là-haut. Pour trouver BD, c'est le côté ici qui nous manquait. Nous, on connaît le total, AD, et on connaît un morceau, AB. Et si on veut l'autre morceau, il faut faire le total moins le morceau connu. Si vous voulez la distance entre Figeac et Rodez en passant par Decazeville, si vous connaissez la longueur Figeac-Rodez et la longueur Figeac-Decazeville, vous devrez trouver la longueur Decazeville-Rodez. Au passage, je viens de vous donner un indice sur l'endroit où j'habite. Donc BD est égal à AD, la longueur totale, moins AB, qui est la longueur connue d'un petit morceau, ce qui nous permettra de trouver l'autre petit morceau. Faites bien attention à ça, c'est le genre de situation auquel vous pouvez être confronté, donc il faut savoir le faire, il ne faut pas être perturbé si on vous donne de chercher BD alors qu'il n'y est pas dans la relation. Donc c'est parti, BD ça sera égal à AD qui vaut 9,6 qu'on a calculé grâce à notre calcul du théorème de Thalès, moins AB qui vaut 6 qu'on connaissait dans l'énoncé, ce qui fait une longueur de 3,6 cm pour BD. Nous avons fini et répondu à la question. Voilà, notre vidéo sur le théorème de Thalès s'achève déjà. Vous avez appris à utiliser le théorème de Thalès dans les deux configurations possibles et avec les petits pièges qu'on pourrait vous tendre. Nous allons passer maintenant à l'exercice du jour. Nous avons cette configuration papillon. Vu qu'on ne l'a pas vu dans la vidéo, on va le travailler en exercice. On sait que les points sont alignés, ce qui permet bien une configuration de Thalès, et que les droites DE et CB sont parallèles. On vous donne de calculer les longueurs AC puis DE, et également, une fois qu'on les a trouvées, d'en déduire EC. Je vous laisse réfléchir comment. Petite remarque, pour DE et CB, j'ai mis des parenthèses car il s'agit des droites. C'est les droites qui sont parallèles. Pour les AC, DE, EC, je n'ai rien mis du tout car il s'agit de longueurs. Pour les longueurs, il n'y a pas ni parenthèse, ni crochet, ni quoi que ce soit. Pour les droites, il y a des parenthèses. Ça, c'est un petit rappel de 6e. Vous devez connaître la différence entre les deux. Le matheux qui s'ignore, notre vidéo touche à sa fin. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo sur la réciproque de ce théorème. Tu vas voir, c'est tout aussi croustillant. Je t'invite à télécharger, si ce n'est pas déjà fait, ton bonus qui permet de réussir tes examens grâce à ma formation qui est entièrement gratuite. Va voir vite le lien dans la description et dans le premier commentaire. Tu cliques sur l'un ou sur l'autre, ça sert à rien de cliquer sur les deux. Ça te permet de récupérer tout ça 100% gratuitement. Allez, à bientôt le matheux qui s'ignore. Ciao!